Bonjour, c'est Julie Nadon de Solutions humaines. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la plus belle non-rencontre de ma vie. En effet, il y a quelques semaines, il y a une tempête qui s'est abattue sur le Québec. Moi, j'avais une rencontre prévue depuis de nombreuses semaines avec les experts de Concilivie pour parler justement de cette capsule-ci. Toutefois, avant même que les écoles se soient manifestées sur leur fermeture ou non, j'avais dans ma boîte courriel un message m'indiquant que je pouvais, si j'en avais besoin, annuler notre rencontre étant donné que ça risquait d'être difficile cette journée-là. C'est rare comme chef d'entreprise qu'on bénéficie de cette empathie-là et de cette flexibilité-là. C'est justement à ce moment-là que j'ai senti que c'était encore plus important que je rencontre les filles puis que je collabore et que je contribue avec elles. Par contre, je me demandais comment l'inclusion, la conciliation travail-famille, puis mes propres positions pouvaient se réconcilier. La famille pour Concilivie, c'est beaucoup plus qu'une famille traditionnelle. On n'est pas relié seulement par l'ADN, on est relié aussi par les valeurs. On peut avoir des cousins de cœur et moi-même, je peux bénéficier du titre de Tati, ce prestigieux titre, grâce à mes amis et leurs enfants. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la famille était plus large et que tout le monde pouvait s'y retrouver. Comment on fait le lien avec l'inclusion? L'inclusion, en fait, c'est de faire partie d'une organisation où on ressent un sentiment de sécurité et de confiance assez fort pour pouvoir contribuer, pour pouvoir amener nos idées, notre unicité, pouvoir rayonner par toutes nos compétences et notre talent. Mais c'est aussi un lieu où on se sent assez en sécurité puis en confiance pour pouvoir demander des choses qui sont peut-être différentes en fonction de notre contexte et se sentir écouté dans ce contexte-là et surtout pas jugé. La diversité, c'est un fait. L'inclusion, c'est un choix. L'inclusion, c'est même plus qu'un choix, c'est un état d'esprit, un mindset, quelque chose qu'on incarne au quotidien. En fait, dernièrement, j'ai moi-même eu encore le privilège de vivre un moment de bienveillance et d'empathie dans mon rôle. Je devais offrir une formation à de nombreux gestionnaires, je pense une vingtaine, le lendemain. J'avais une rencontre prévue avec le président. Et en discutant avec le président, il m'a dit « Écoute, Julie, je te sens prête pour demain, mais on dirait qu'il y a quelque chose dans ton énergie qui est différente de d'habitude. » C'est à ce moment-là que je me suis ouverte à lui. Je me sentais assez en confiance, même si j'étais même à l'extérieur de sa culture organisationnelle, je me sentais assez en confiance pour lui confier que j'avais vécu quelque chose de difficile au niveau personnel. Il m'a dit « Écoute, Julie, tu n'as même pas à te justifier. On va reporter la rencontre. Moi, je préfère que tu sois à 110% puis qu'on ait ton énergie au complet et que tu puisses vivre ce que tu as à vivre plutôt que de me livrer quelque chose qui serait sûrement impeccable, mais dans lequel tu vivrais des difficultés personnelles que tu cacherais probablement. » C'est là que je me suis dit « Wow! » Il y a vraiment une préoccupation et un mindset de conciliation travail-famille dans cette culture organisationnelle-là. Par contre, il n'était pas formalisé. Les experts de Concilivie m'ont partagé une donnée extrêmement intéressante. Il y a juste 15% des organisations qui ont formalisé une politique de conciliation travail-famille, alors qu'il y a 79% des employés qui aimeraient ça que ce soit fait. Avec le saut Concilivie, on pourrait contribuer à augmenter ce sentiment de sécurité ou de safe space-là qui mène à une réelle inclusion. Puis c'est là où, avec des leaders inclusifs comme ce président-là, probablement la plupart de ses gestionnaires aussi, on arrive à vraiment récolter le fruit et les bénéfices d'un contexte inclusif, soit l'innovation, la créativité, la résolution de problèmes, un contexte de tolérance, d'ouverture, de mobilisation. Un lieu aussi où on peut se permettre de percevoir tous les angles d'un problème ou d'une opportunité. C'est là où 1 + 1 = 3 et où je peux me permettre d'amener la meilleure version de moi-même au travail.